C'est l'une des nouveautés les plus appréciées de HTML5. On peut maintenant très facilement inclure de l'audio et de la vidéo dans nos pages web. Mais, comme pour les images, il faut qu'on parle d'abord des différents formats audio et vidéo qui existent. Pouvoir insérer de la vidéo et de l'audio dans ces pages web, c'est quelque chose qui était vraiment attendu de très longue date par les webmasters, parce que avant il fallait utiliser un plugin Flash, ça pouvait être lourd, ça pouvait être complexe à manipuler. Aujourd'hui, avec une simple balise, dans les navigateurs récents, on peut faire jouer de l'audio ou des vidéos vraiment très très facilement. Alors le seul défaut de cette technique, c'est que selon les formats de fichiers utilisés, par exemple MP3 pour l'audio, OGG pour la vidéo, on a des navigateurs qui les gèrent d'une façon assez variable. Alors le mieux c'est d'aller sur caniuse.com, le site que je vous avais présenté au début du cours. Vous avez le support de l'élément audio, c'est-à-dire la balise audio qu'on va découvrir, et vous voyez que la plupart des versions récentes le gèrent. Pareil pour vidéo, très bien. Mais ça suffit pas. Parce qu'en fait, à l'intérieur, comme vous voyez ici, il y a des formats différents. Des formats de vidéos différentes qui sont supportés par les navigateurs. Par exemple, le format WebM, on voit qu'il est supporté par Firefox et par Chrome sans aucun problème. Par contre, Internet Explorer ne le connaît pas. Alors, ils indiquent bien que ça peut fonctionner dans IE9 et dans Safari, à condition que l'utilisateur ait installé des codecs, c'est-à-dire des programmes spécifiques. Ça, c'est un petit peu délicat. Le format OGG Theora, lui, il est supporté par Firefox et par Chrome, pas par IE, pas par Safari. À l'inverse, le MPEG 4, qui est l'un des plus répandus, est supporté par IE, par Chrome, mais pas par Firefox, mais peut-être que dans les prochaines versions de Firefox, il sera supporté. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué, parce que selon le fichier source de vidéo ou d'audio qu'on va utiliser, ça ne fonctionne pas dans tous les navigateurs. Donc ce sera à vous de proposer les différentes versions pour que chaque navigateur puisse y trouver son compte. Ça, c'est le défaut, en fait, de l'insertion de ces balises audio et vidéo, c'est qu'à l'heure actuelle, aucun standard n'a vraiment émergé dans les formats de fichiers à utiliser pour l'audio et pour la vidéo. Comment insérer de l'audio dans une page HTML? Eh bien, HTML5, c'est aussi simple qu'une balise. Il suffit d'écrire audio, comme ceci, src, le nom du fichier qu'on veut jouer. Donc là, dans mon cas, dans le même dossier que mon fichier HTML, j'ai mis une musique qui s'appelle hype-home.mp3. Donc j'ai plus qu'à écrire hype-home.mp3. Et puis je ferme la balise audio, comme ceci. J'actualise, et là, en fait, je vois aucune différence. Parce que pour l'instant, le fichier a été préchargé en mémoire par le navigateur, mais on ne peut pas le jouer. Il faudrait utiliser du JavaScript pour déclencher son lancement, ou on peut aussi utiliser des attributs comme controls qui vont faire apparaître des contrôles par défaut dans le navigateur. Et là, on pourra s'amuser à lancer la musique. J'actualise, et là, j'ai plus qu'à cliquer sur lecture, et attention. Voilà, on voit qu'on peut jouer de la musique très facilement en rajoutant controls. Là, c'est l'utilisateur donc qui va décider s'il veut lancer la musique. Vous avez aussi d'autres attributs comme loop qui aura pour effet de jouer la musique en boucle, ou encore autoplay qui aura pour effet de lancer la musique dès le chargement de la page. Alors, en ce qui me concerne, c'est quelque chose que je recommande absolument pas, parce que une page qui joue de la musique par défaut, c'est quelque chose que les internautes ont tendance à détester, et ils risquent de fermer votre site aussi vite qu'ils l'ont lancé. Donc, avec ça, quand même, on a déjà de quoi faire pour jouer de la musique. Mais je vous avais déjà dit, au début de ce chapitre, que les navigateurs ne géraient pas tous les mêmes formats. Donc, par exemple, le MP3, certains navigateurs les connaissent, c'est le cas de Google Chrome, mais d'autres peuvent ne pas les connaître. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est enlever src ici, je vais juste laisser controls, et à l'intérieur de la balise audio, je vais indiquer des sources, c'est-à-dire différentes valeurs possibles pour les fichiers audio à jouer. Et donc je vais mettre mon hypehome.mp3 que je vais fermer /source comme ceci, et je vais en proposer d'autres, par exemple le format OGG comme ceci. Voilà. Ce qui veut dire que le navigateur essaiera d'abord de jouer le premier, hypehome.mp3, et s'il ne connaît pas le format de fichier parce qu'il ne le gère pas, alors il essaiera le suivant, et ainsi de suite. Donc là, j'ai pas de fichier .ogg dans mon dossier, mais comme le MP3 est présent, et que Google Chrome le connaît, ça fonctionnera aussi bien. Et voilà le travail.
Insérer une vidéo en HTML5, c'est aussi simple qu'insérer de l'audio. On a une balise qui s'appelle vidéo, comme ceci, à laquelle on met un attribut src et on va indiquer le nom du fichier vidéo qu'on veut jouer. Donc ici, j'ai un fichier sintel.ogv qui se trouvait dans le même dossier que mon fichier HTML, donc j'ai plus qu'à écrire sintel.ogv de façon relative, comme ceci, /vidéo. Et si je veux que les contrôles s'affichent par défaut, ce qui sera pratique pour lancer la vidéo, je mets controls. J'actualise, et là j'ai plus qu'à lancer la vidéo. On peut même avancer dans la vidéo. Voilà. Donc ça c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple. On peut aussi s'amuser à jouer la vidéo en boucle, ou encore à la lancer au démarrage de la page avec autoplay. Mais il y a aussi un attribut qui apparaît avec la balise vidéo, c'est poster, qui permet d'afficher une image par défaut tant que la vidéo n'a pas été lancée. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait chargé la page, on a un fond noir, c'est pas forcément très joli. Donc là j'ai fait une capture d'écran d'un moment de la vidéo, je l'ai placé dans un fichier sintel.png, donc je peux écrire poster égale sintel.png, j'enregistre, j'actualise, et mon image s'affiche tant que j'ai pas lancé la vidéo. Et après je peux la lancer, et ça démarre bien sûr comme d'habitude. Dernière chose, je vous avais bien dit au début du chapitre donc que les navigateurs ne géraient pas tous les mêmes formats de vidéo. Donc là le OGV est supporté par Google Chrome, mais il n'est pas forcément par d'autres navigateurs. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt, alors je vais enlever juste le src, et je vais le placer ailleurs. Je vais le placer en fait dans des balises à l'intérieur de vidéo, une balise source src comme ceci. Voilà, je peux écrire /source. Et si j'ai d'autres formats, par exemple si j'ai un format WebM, un format MP4, alors je dirais au navigateur, si tu connais le format OGV, charge ce fichier, sinon charge celui-là, et en dernier recours, charge celui-là. Normalement, si on met ces trois-là, on a quasiment toutes les chances que les navigateurs, ils arrivent bien à en afficher un seul. Maintenant, je vous l'avais dit, c'est le défaut en fait de la balise vidéo en HTML5, c'est qu'il faut que le navigateur connaisse le format de fichier que vous indiquez. Comme pour les images, il existe plusieurs formats audio et vidéo. Le problème ici, c'est qu'il n'existe pas vraiment de format de référence utilisable partout. Vous allez donc devoir proposer plusieurs versions d'une même musique ou d'une même vidéo pour être sûr que tous les navigateurs puissent la lire correctement.